La rue Saint-Gilles est une longue artère qui s'étire depuis le carrefour du Pont d'Avroy, dans le centre de Liège, jusqu'à proximité de l'église Saint-Gilles. La rue, dans sa partie commerçante, s'élève d'abord en pente douce, elle devient progressivement plus raide et plus résidentielle. La rue Saint-Gilles, sur sa longueur de 1800 mètres, passe ainsi de 65 à 160 mètres d'altitude. L'église Saint-Gilles de Liège a été plusieurs fois remaniée au cours de sa longue histoire. C'est d'abord l'église d'une abbaye, bâtie au XIIe siècle, à l'emplacement d'un petit oratoire. De ce monastère, il ne reste que l'église, les bâtiments de l'abbaye ayant été désaffectés à la Révolution française avant d'être démolis. Entre le XVe et la fin du XVIIIe siècle, c'est au Mont-Saint-Gilles qu'étaient envoyés les étrangers condamnés par la justice liégeoise pour y être pendus, brûlés ou suppliciés. Depuis 1984, les abords du site s'animent bien plus paisiblement avec les petites puces de Saint-Gilles, une brocante qui s'y tient tous les samedis dès 6 h du matin. La résidence Chantebrise a été érigée dès 1977 au sommet de la rue Saint-Gilles sur le terrain d'une ancienne houillère, longtemps laissée à l'abandon et gagnée par la verdure. L'immeuble, haut de 42 mètres, compte 160 appartements. Il est un des points de repère du paysage liégeois, sa silhouette étant visible depuis de nombreux endroits en ville. En 2010, cet immeuble a été le premier de la région à intégrer un système de cogénération dans son chauffage collectif. Une seule et même installation produit ainsi plusieurs énergies, énergie thermique pour le chauffage et la production d'eau chaude, énergie mécanique transformée en électricité et réintroduite sur le réseau. Le centre IFA-PME Liège 8 Verviers de la rue Château-Massard est spécialisé depuis plus de 50 ans dans la formation professionnelle. IFA-PME, c'est l'acronyme d'Institut de formation en alternance pour les petites et moyennes entreprises. Les cours sont donnés par des professionnels spécialisés dans leur domaine. On peut y apprendre la gestion d'entreprise, des métiers en pénurie ou des métiers de niche par exemple. L'objectif de ces formations est de coller aux évolutions technologiques et aux besoins socio-économiques. Le collège Saint-Servais doit son nom au premier emplacement du collège qui se trouvait rue Font-Saint-Servais en 1828. C'est un peu plus tard qu'il s'est installé rue Saint-Gilles. En 1898, un groupe d'anciens élèves du collège Saint-Servais a fondé un club de foot, le Standard de Liège, qui évoluera rapidement dans l'élite du football belge. Près d'un siècle plus tard, en 1992, c'est le passage à la mixité. Les communautés des bénédictines du boulevard d'Avroy et des jésuites du quartier Saint-Gilles se sont unies pour créer le centre scolaire Saint-Benoît-Saint-Servais, un centre scolaire qui accueille désormais plus de 2000 étudiants. L'ancien institut Montefiore, en plein chantier. Le bâtiment situé au numéro 33 de la rue Saint-Gilles est destiné à être occupé par RESA. L'opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz va y regrouper l'ensemble de ses équipes techniques et administratives. Le bâtiment avait d'abord été occupé à la fin du XIXe siècle par la nouvelle section d'électrotechnique de l'école des mines de l'Université de Liège, créée à l'initiative de Georges Montefiore. À partir de 1977, l'Institut a commencé son transfert vers le Sartillement,
Dans les années 90, les locaux ont pu accueillir provisoirement l'Institut d'architecture Lambert-Lombard. L'église Saint-Christophe, comme elle se présente aujourd'hui. Son style néo-gothique est le résultat d'une restauration menée à la fin des années 1800. Cette restauration visait à gommer les différentes modifications apportées au cours des 600 années précédentes et rendre ainsi à l'édifice l'allure qu'il devait avoir au milieu du XIIIe siècle, quand les béguines se sont regroupées ici pour former le béguinage de Saint-Christophe. Le plan de l'église est en croix latine, la flèche du clocher, couvert d'ardoise, s'élève au-dessus de l'église. On peut accéder à ce clocher grâce à une passerelle depuis une petite tour du XVe siècle.